Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo tutoriel sur OpenCV et aujourd'hui on va apprendre à utiliser l'homographie pour améliorer les résultats qu'on a eu sur la détection de ligne sur le cours de tennis qui était dans la vidéo sur OpenCV tutoriel numéro 7 et on va commencer par comprendre ce que c'est l'homographie d'abord. Une homographie permet en fait de transformer la position de points dans une image vers une nouvelle position dans de nouvelles images. Et en gros, cette homographie est représentée par une matrice qu'on appelle H généralement, qui est une matrice 3 par 3 et qui permet de faire ce passage entre anciennes coordonnées et nouvelles coordonnées dans l'image. Ici, nous on est en 2D vu qu'on a des images, donc en soi on a juste x, y, mais on rajoute une coordonnée pour pouvoir justement utiliser cette matrice 3, 3. On rajoute par défaut cette valeur de 1. Et en fait, on appelle ces nouvelles coordonnées des coordonnées homogènes. Et en fait, cette valeur de 1, une fois qu'on va faire ce calcul, on ne l'aura pas forcément égal à 1 une fois qu'on aura calculé les nouvelles coordonnées. C'est pour ça qu'il faudra diviser x' et y' par la troisième composante, de telle manière à retrouver un 1 et donc obtenir les véritables coordonnées en 2D x' et y'. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette homographie souvent à un facteur près, c'est pour ça qu'on met ce S devant, pour signifier qu'on est sur des coordonnées homogènes. Donc H est une matrice qui est normalisée, c'est pour ça qu'on a souvent cette valeur H33 qui est égale à 1. Et une propriété en fait de l'homographie, c'est que les lignes sont conservées. C'est-à-dire si on a 3 points qui sont sur une ligne dans l'image originale, dans l'image qui suivra l'homographie, on aura aussi ces 3 mêmes points qui seront sur une ligne. Donc c'est pour ça qu'on appelle transformation un peu de perspective, c'est-à-dire que la perspective est gardée. On a aussi 8 degrés de liberté, étant donné qu'on aura les deux rotations, les deux translations, et aussi des transformations plutôt en déformation, etc. Et ici on a quelques exemples de matrices. Par exemple la première permet de faire la rotation d'un angle θ, donc le epsilon permet de donner le sens notamment. La deuxième matrice ici permet de faire plutôt des déformations en fonction des paramètres qu'on va donner. Ce qui nous intéresse en fait, ça va être surtout à partir d'une image d'entrée et une image en sortie, de pouvoir calculer en fait l'homographie, c'est-à-dire le passage entre les deux images. Une homographie en fait est utilisable seulement quand on a en fait un même plan, c'est-à-dire un même plan dans la réalité qui est représenté par deux images différentes. Si on n'a pas ce même plan dans la réalité, on ne pourra pas faire grand chose. Et c'est pour ça que dans notre cas d'étude d'un cours de tennis, effectivement ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une référence, c'est-à-dire une vue de haut par exemple d'un cours de tennis, et on va essayer de trouver la correspondance entre les points importants en fait de la référence, c'est-à-dire les coins de notre cours de tennis, et on va les faire correspondre avec nos points dans l'image qu'on va donner en entrée à notre script, et ainsi on arrivera à trouver cette correspondance et ainsi à projeter les lignes du cours de référence à notre cours qui est dans l'image d'entrée. Donc regardons ça dans le code, plus précisément comment on fait ça. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un Jupyter Notebook, comme ça on va pouvoir voir les différentes étapes au fur et à mesure de notre script. Donc je commence d'abord par des imports, donc avec CV2, NumPy, etc. Je commence par lire notre image, la reshape et aussi la convertir en couleur RGB de telle manière à ce que on puisse bien la lire avec Matplotlib. Donc ici je l'affiche, c'est la même image que la dernière fois, que la vidéo OpenCV tuto 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les mêmes étapes que dans le tuto 7. Donc on va faire un seuillage à 180, on va l'afficher. Donc voilà, on a quelques lignes qu'on va pouvoir détecter avec offline. Donc là je reviens pas là-dessus. Donc on a nos lignes qui ont été détectées, très bien. Et on fait comme la dernière fois, on va filtrer selon les coordonnées. Parce que pour le coup, nous on a une région qui nous intéresse, on sait que c'est à peu près au centre de l'image, donc on va pouvoir s'y intéresser. Donc ça, pour le coup, c'est hard-codé, mais effectivement on pourrait le coder, mais c'est pas vraiment le but de ma vidéo ici. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, qui sait, peut-être. Donc ensuite, ces deux méthodes que je définis ici vont me permettre en fait de récupérer les points qui sont sur une même ligne,
et ensuite de trouver les points qui sont les points extrémum de nos points qui ont été trouvés ici. Dans notre cas, les points les plus éloignés, ce sera les points en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Et la méthode findRows va en fait nous retourner une liste des points sur une même ligne. En fait, ça nous permet de plus facilement trouver les points extrémum. Ici, on ne calcule pas une bounding box, on ne prend pas les coordonnées min-max, on veut vraiment les points tels qu'on les a actuellement, qui sont les plus éloignés. Et en fait, pour pouvoir calculer la matrice d'homographie, on aura besoin de 4 correspondances, et pour le coup, on va utiliser les 4 points les plus éloignés dans notre cours, dans les tracés de notre cours. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'une référence, et pour le coup, j'ai trouvé un code sur GitHub qui va créer en fait une image de référence pour le cours de tennis. Donc ici, le code que j'ai trouvé définit de nombreuses coordonnées par rapport aux lignes d'un cours de tennis, avec les dimensions, la hauteur, etc. Moi, ce que j'ai rajouté sur ce code, c'est cette liste avec toutes les lignes qu'on peut avoir. Et pour le coup, cette méthode ici, build cours de référence, va créer cette image et je vais l'afficher tout de suite en bas, comme ça on va voir. Donc en gros, ça sera notre image de référence avec le tracé des lignes de notre cours. Et pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en correspondance les 4 points en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche de notre cours de tennis avec les 4 points qu'on aura trouvés dans notre image précédente, c'est-à-dire celle-ci. Et ensuite, on va lancer ça, enfin donner ça à OpenCV pour qu'il nous trouve la matrice H, donc d'homographie, qui nous permet de faire ce passage. Donc c'est ce qu'on fait ici. Pour pouvoir trouver cette homographie, on utilise la méthode de OpenCV qui est findHomography. Ça prend en entrée des numpy.array. C'est pour ça que ici, je l'ai créé actuellement ici. Et je donne premièrement les 4 points de référence qui est défini ici. Donc là, c'est les points qu'on prend. Et de même, en deuxième argument, on va donner les 4 points qui correspondent à notre image d'entrée, qui ont été définis précédemment avec Extrema. Et c'est tout. Le premier résultat est la matrice qui nous intéresse. Le deuxième résultat ici ne nous intéresse pas, donc on ne le met pas dans une variable. Et une fois qu'on a cette matrice, ce qu'on veut faire en fait, c'est mettre en perspective les tracés ici sur notre image d'entrée. Donc pour ce faire, on va en fait tout simplement projeter les différents points qui constituent cette ligne sur notre image d'entrée. Et pour ce faire, on va utiliser cette méthode perspective transform. Donc en gros, je vais l'expliquer. On a notre point en entrée et notre matrice en entrée. Pour notre point, on va rajouter une dimension pour pouvoir passer en dimension homogène. On le convertit en arrêt. Et en fait, on fait tout simplement le produit matriciel H fois P, donc c'est-à-dire notre matrice fois notre point d'entrée, ce qui nous permet d'obtenir notre point P' sur notre image d'entrée en fait. Et étant donné qu'on a P', on veut l'avoir aussi en coordonnées homogènes, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, il faut diviser chaque composante de ce point par la composante Z. C'est ce qu'on fait ici. Et ensuite, on retourne nos deux coordonnées x', y', qui seront ici des entiers, vu que nous, c'est des pixels qu'on veut. C'est pour ça qu'on utilise la méthode round, la fonction round en Python. Et donc ça, on le fait pour chacune de nos lignes qu'on a. C'est pour ça qu'à la fin, on obtient toutes les lignes. Et pour le coup, si je lance ce code, j'ai une erreur. C'est parce que je n'ai pas lancé un certain code juste avant. Hop, celui-ci. Donc celui-ci, c'était le code qui me trouvait les points extréma dans mon cours de tennis, dans mon image d'entrée. Et pour le coup, ils sont affichés ici, donc on peut les voir là. Et si je relance ce code, cette fois, on obtient bien le tracé qu'on avait dans l'image de référence, mais cette fois-ci projeté au niveau de l'image d'entrée. Donc voilà, maintenant c'est clean, on a nos beaux tracés, et ça marche plutôt bien.
Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un peu différent cette fois-ci, j'ai préféré plutôt passer plus de temps à expliquer que de coder en live. Donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires si cette nouvelle manière de faire vous convient mieux. Et en tout cas, laissez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.